Bonjour tout le monde, Éric Marquis, maire suppléant de la ville d'Edmundston. J'accueille avec moi aujourd'hui Sophie Dupont, qui est coprésidente de la Chambre de commerce d'Edmundston. Bonjour Sophie. Bonjour Éric. Comment ça va? Ça va. Ça va? Ça va parce qu'on est effectivement dans la phase orange. On est dans la phase orange. C'est ça, hein? Ça fait déjà quelques jours, justement, Ouais. qu'on est changé dans la phase orange. Sophie, quand on parle justement de la Chambre de commerce, naturellement, la première chose qu'on pense, c'est nos entreprises. Ouais. C'est nos PME qui ont souffert énormément. Depuis la dernière année, on se rappellera justement la première crise qu'on a eue le printemps dernier. On a eu un semblant de crise, un début de crise justement avant la période des fêtes. Mais là, ça l'a frappé tellement fort. Plein de choses qu'on essaye de travailler justement en collaboration avec la Chambre de commerce. Je lève ma région, on pourrait en parler justement un peu tout à l'heure. Ouais. Le conseil municipal, justement, qui a envoyé une lettre au premier ministre récemment. J'ai envoyé une lettre au premier ministre pour demander de l'aide, justement pour nos entreprises, parce qu'on sait que ça va être très difficile encore les prochains mois. Mais avec tout ça, comment est-ce que nos entreprises se tirent d'affaires dans notre région? C'est pour ça que j'étais très hésitante à la question comment ça va. C'est pas facile. Non, il faut être très, très, très sincère. C'est vraiment pas facile. On sait que la santé économique d'une région dépend beaucoup du support de la population, de la communauté, ayant été en phase rouge, ayant été en confinement, retour à la phase rouge depuis quand même une bonne période de temps. Déjà que c'était pas facile, faut se le dire, Ouais. c'est très difficile. C'est C'est ça. très difficile. Puis là, bien, naturellement, on est tous des gens d'Edmundston et on cherche à se relever. Ouais. Comment est-ce nos PME, la Chambre de commerce, on peut travailler pour faire ça? Ce qui me vient en tête, il y a certainement deux façons, ce que je pense. Définitivement, le support de la communauté. Ça va vraiment prendre une prise de conscience des gens, l'importance d'encourager les commerces. Définitivement, quand on parle d'achat local, c'est très large. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir des équipes sportives, des carnavals, des foires, supporter des causes sociales, c'est parce que ça prend des commanditaires. Mais ces commanditaires-là, c'est les entreprises. Mais pour que les entreprises soient capables de donner, il faut qu'ils soient supportés par la communauté. Fait que définitivement, il faut que les gens prennent conscience qu'en dépensant l'argent dans notre région, chez nos commerçants, dans nos entreprises, ça revient à la communauté, ça. Fait qu'il va falloir que les gens réalisent avant d'acheter à l'extérieur, avant d'acheter en ligne, c'est correct, c'est pas mal. Mais est-ce que je suis capable de me procurer ce que j'ai besoin dans ma région? Si oui, prenons le temps. Allons dans nos commerces. Puis ça, je suis convaincu, nos entrepreneurs, toutes nos entreprises, les gens d'affaires, les femmes d'affaires, vont prendre le temps de répondre à ces appels-là. Ouais. C'est-à-dire, si on cherche quelque chose, on prend le téléphone. Est-ce que tu peux m'avoir ça? Moi, je le sais, je l'ai fait moi-même. On m'a répondu, je ne l'ai pas en stock, mais Eric, que je peux te l'avoir dans quelques jours. Il n'y a pas de problème là. Tu l'as dit, la clé du succès, ça va vraiment être que les gens, la population de toute notre région continue à faire nos achats à l'intérieur de notre région, viennent en aide à nos entreprises, aillent manger au restaurant, font une sortie dans on parlait justement tout à l'heure dans nos activités sportives, nos activités culturelles. J'en parlais pas tout à l'heure, mais quelques jours passés avec d'autres intervenants. Je l'offre ma région, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour nos entreprises. Comment tu vois ça? Là? Comment ça aide justement nos entreprises? Bien, c'est justement le concept de Je love ma région. C'est dans le fond de démontrer, en encourageant nos commerçants, nos entreprises, de les supporter, c'est de dépenser chez nous. Donc, quand on dit Je love ma région, c'est au sens large, mais c'est de le démontrer en se supportant. Puis définitivement, c'est la façon, je veux dire, pour toute communauté, le moteur économique, c'est les petites PME. Les gens travaillent dans nos entreprises, vont ensuite dépenser de l'argent dans la région, vont pouvoir aller justement au cinéma, au gym, au salon de coiffure, chez le bijoutier, à la librairie, à l'épicerie. C'est ça que c'est, Je love ma région, c'est de démontrer ce support-là. Fait que c'est, oui, j'ai aucun doute que le concept, les gens vont le saisir plus que jamais, parce que ça prend tout son sens plus que jamais. Là.
Puis il faut dire qu'on est probablement dans un bon temps pour marteler tout ça, parce qu'on a le congé de mars qui commence dans quelques jours. Il n'y a pas personne qui va pouvoir aller dans le sud. Il n'y a pas personne qui peut aller faire du shopping à Québec. Il n'y a pas personne qui devrait sortir de la région en principe parce qu'on dit en phase orange, on devrait demeurer dans notre région. Donc, tout ça fait en sorte que ça peut être une combinaison gagnante pour notre région où ce que les gens seront invités à aller passer une soirée ou 2 ou 3 dans les restos, profiter de nos différentes entreprises un peu partout, puis justement dépenser et venir en aide à nos entreprises. Exactement. Puis je pense que les gens sont capables de le faire de façon très responsable. Je pense qu'on va pouvoir justement le démontrer à ce moment-là durant la semaine de March Break. Fait que ça va être un moment propice. Puis il faut dire que c'est pas juste pour une histoire d'une ou 2 semaines. Non. Parce qu'on sait que la pandémie est loin d'être finie. On a un été en avant de nous autres, il faudra en profiter, il faudra continuer à encourager nos entreprises. Je voudrais juste revenir sur ma deuxième façon, Oui. ce qui pourrait, j'avais mentionné le support de la région, la façon que les entreprises pourraient se relever. Il y a aussi définitivement un support d'aide gouvernementale qui va être nécessaire. Oui. Ça, définitivement, notre région a été durement touchée, autant qu'au début, ça a bien été. Je pense que dans l'ensemble, le Nord-Ouest a été la région la plus durement touchée. Donc, le support pour démontrer qu'on tient à la santé économique de la province au complet, il faut supporter toutes nos régions. Fait que définitivement, ça aussi, ça va être un aspect important. Puis tu l'as dit, moi j'ai envoyé une lettre il y a de cela quelques semaines. J'attends une réponse justement pour voir qu'est-ce qu'on pourra avoir là. On se croise les doigts. Sophie, merci beaucoup. On garde la tête haute au niveau de nos entreprises, nos PME. On va passer à travers, on est des gens résilients. On va l'avoir. Oui, merci. Merci, Sophie. Ça fait plaisir. Continuez à encourager nos entreprises. Vous savez, on en a besoin. Sans nos entreprises, c'est des commanditaires qu'on n'a pas pour nos activités. C'est plein de choses qu'on parle. Donc, je vous encourage à continuer à faire virer nos entreprises, à les encourager. Prenez soin. Rappelez-vous les différentes directives de la santé publique, puis on va passer à travers. Merci.